Bonjour et bienvenue sur ce plateau consacré cet après-midi pendant une demi-heure à la mobilisation des jeunes, on en a 3 d'ailleurs ici, pour l'environnement et le climat à travers le service civique. Je vais vous présenter immédiatement nos invités sur ce plateau. Thomas Lespérier, vous êtes chef de projet à Unicité, vous nous direz tout à l'heure ce qu'est Unicité. Et puis Dominique Boiseau, à ma droite, que vous êtes directrice de la Fondation Veolia. Et puis comme je le disais tout à l'heure, nous aurons 3 témoignages avec 3 jeunes, Julien, Nolwenn, Sheila, qui font partie d'un service civique, justement, dans le développement durable. Donc l'objet de ce plateau, c'est d'une part de voir ce que fait Veolia dans ce domaine, et plus particulièrement au-delà, de voir du côté du service civique. On sait ce que c'est que le service civique, on précisera, on donnera quelques chiffres tout à l'heure, de voir en quoi le service civique peut finalement intéresser des personnes qui souhaitent se consacrer pendant quelques mois. C'est quoi? C'est 1 an? C'est 8 à 9 mois de leur vie. 8 à 9 mois, donc je demanderai de parler assez fort. 8 à 9 mois à une cause commune dont on verra tout à l'heure à quoi elle peut servir. Alors, un petit rappel, ça a été lancé il y a quelques mois, je crois, ce service civique transition énergétique, c'est comme ça qu'on dit, madame? Absolument. Voilà, ça a été lancé par le ministère de l'écologie et du développement durable et de l'énergie, et puis également, je crois, par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Donc il y a, d'après ce que j'ai pu lire, il y a 15 000 missions dans le domaine de l'environnement qui sont prévues sur 2 ans. 15 000 missions, c'est beaucoup? Énorme. C'est énorme. 15 000 missions. Rapprochez-vous du micro, je ne sais pas si on vous entend très bien, comme il y a des chariots qui passent. C'est les charmes du direct. Alors 15 000 c'est beaucoup, mais c'est un bon début surtout. Bon, alors Veolia Environnement, la fondation Veolia en tout cas, qu'est-ce que c'est et comment vous êtes-vous intéressé à ce programme? Donc la fondation Veolia existe depuis 2004, donc peu de temps avant le lancement du projet et d'Unicité. Nous avons comme domaine d'engagement la solidarité internationale avec l'humanitaire d'urgence, la protection de l'environnement, et la sensibilisation à la protection de l'environnement également. Et le 3e domaine, c'est tout ce qui est insertion sociale, professionnelle et accès à l'emploi. Alors, que faites-vous concrètement? Vous apportez du financement, vous soutenez des projets? Nous sommes une fondation d'entreprise, donc nous soutenons des associations, des projets associatifs qui œuvrent dans les 3 domaines que je viens de vous décrire. On fait comment? On vous soumet des candidatures? Voilà, on vient nous voir, on nous soumet un projet, on l'instruit, on le regarde, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Avec Unicité, ça a été un coup de foudre. Bon, un coup de foudre, non? Un coup de foudre. Ils sont venus nous voir en 2006. On a commencé à les aider très tôt parce qu'ils ont un formidable projet de permettre à des jeunes à un moment de leur vie de s'arrêter, de réfléchir à un projet professionnel et surtout de mettre leur talent, leur temps au service de projets sociaux ou environnementaux. Donc ça collait complètement avec notre engagement à nous. Alors, Thomas Lespérier, merci pour cette habile transition. Thomas Lespérier, donc vous êtes chef de projet Unicité. Peut-être d'abord un mot sur ce que c'est qu'Unicité, parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Unicité. Unicité, c'est l'association qui est pionnière du service civique en France, c'est-à-dire que concrètement, tous les ans, il y a plus de 2000 volontaires qui font leur service civique à Unicité. Alors faire leur service civique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces jeunes, vous avez 3 représentants avec nous aujourd'hui, ces jeunes décident de consacrer entre 8 et 9 mois de leur vie à des missions d'intérêt général. On a certains des volontaires d'Unicité qui apportent leur aide aux personnes âgées, d'autres, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vont faire des actions de sensibilisation dans les quartiers populaires pour donner des éco-gestes aux habitants qui leur permettent à la fois de faire des économies et puis tout simplement de mieux respecter l'environnement. Alors quels sont les grands domaines dans lesquels vous agissez Unicité? Donc on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de tout ce qui touche au développement durable. Mais je sais qu'il y a également d'autres... il y a 3 grandes familles, je crois me rappeler, ou 4 peut-être? Il y a plusieurs familles, effectivement. Notre périmètre d'intervention, en fait, c'est l'intérêt général.
Donc on intervient en fonction de plusieurs thématiques. On a par exemple donc, des thématiques d'aide aux personnes âgées, comme je vous le disais. On a aussi des projets sur le mieux manger, mieux bouger auprès des jeunes des quartiers populaires pour éviter l'obésité et le surpoids. On a également des projets de lutte contre le décrochage scolaire. On a également un projet qui est un peu à part, qui permet aux jeunes, aux volontaires, de réaliser leur propre projet d'intérêt général dans le cours de leurs 8 à 9 mois de mission. Alors, vous disiez tout à l'heure, madame, que vous aviez eu ce coup de foudre pour cette association. Il y a d'autres associations du même type. Vous êtes un peu unique dans votre catégorie, si je puis dire. Alors, le service civique n'est pas un dispositif qui est propre à Unicité. À l'heure actuelle, n'importe quelle association ou une collectivité peut accueillir des jeunes en service civique. Ce qui fait vraiment la spécificité et le cœur de métier d'Unicité, c'est que nous, on a décidé d'accueillir les volontaires en équipe, dans la diversité, pour que cette étape de service civique soit une étape où les jeunes sont aussi utiles aux autres qu'à eux-mêmes, en rencontrant des gens qu'ils n'auraient jamais pu rencontrer autrement dans un parcours de vie. Alors, comment on fait concrètement? Je m'intéresse, j'ai quel âge d'abord? Pour 18 ans, j'imagine? Entre 16 et 25 ans. Entre 16 et 25 ans, j'ai 17 ans, 18 ans, je m'intéresse à ça. Il n'y a pas de niveau d'études spécifique à atteindre. N'importe qui peut faire acte de candidature. Tout à fait. Il faut bien garder en tête que ce n'est pas un emploi. Le seul critère pour accéder à un service civique, c'est la motivation. C'est le seul et unique critère qu'on prend en compte. Alors, on va poursuivre le process de candidature. J'envoie une candidature. J'imagine que vous avez un site web. On remplit la candidature, c'est ça? Tout à fait. Il y a plusieurs dispositifs. Donc, pour Unicité, il y a effectivement un site web, le site web d'Unicité, où on a des sites web pour chacune des antennes de l'association. Il faut savoir que l'association, en tout, c'est une association qui fait 200 salariés et donc, comme je vous le disais, plus de 2000 volontaires chaque année sur une cinquantaine de villes de France. Donc, un jeune qui a entre 16 et 25 ans et qui souhaite faire son service civique se renseigne soit sur le site internet d'Unicité, soit auprès de sa mission locale, par exemple, pour savoir quelles sont les missions qui sont actuellement proposées par Unicité ou par d'autres Parce que associations. Vous tenez à jour, bien évidemment, un certain nombre de missions, de propositions de missions, c'est bien ça. On ne vient pas avec son propre projet. On peut venir avec son propre projet dans le cadre d'un projet prédéfini. Pour être un peu plus clair, au sein d'Unicité, nous avons un projet qui s'appelle Rêve et Réalise et qui permet, mais encore une fois en équipe et en étant encadré par des salariés d'Unicité, de réaliser son propre projet en fonction des choix et des volontés qui sont propres aux volontaires. Vous pouvez nous donner un exemple de rêve accompli? Bien sûr. Un exemple de rêve accompli, on a l'année dernière, j'y repense puisqu'on reste en lien avec la thématique environnement, une volontaire qui avait décidé d'intervenir dans des quartiers d'habitat populaire à Nantes pour installer des lombricomposteurs de pieds d'immeuble. Je ne sais pas si vous connaissez le dispositif. Non, pas tout à fait. En quelques mots, c'est pas du tout. C'est du compostage avec des verres, ce qui permet de composter les déchets verts beaucoup plus rapidement. Oui. Et on a profité donc pour mettre en place ces lombricomposteurs et organiser toute une série d'actions, de liens sociaux autour de ces actions de compost directement en direction de ces habitants des quartiers populaires de Nantes. D'accord. Alors, bref, il y a un certain nombre de projets. On peut éventuellement, vous venez de le dire, déposer, écrire, proposer son propre projet en équipe. Avez-vous spécifié? Il y a une liste d'attente? Il y a une waiting list? Alors, il n'y a pas vraiment de liste d'attente. Néanmoins, ce dont on se rend compte, c'est qu'à l'heure actuelle, en fonction des régions, il y a entre une demande sur 4 et une demande sur 5 qui peut être satisfaite. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de missions, il n'y a pas assez d'associations ou de collectivités qui proposent des missions de service civique. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne connaissent pas le dispositif? Il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement le fait qu'il est un peu difficile de comprendre le dispositif à moins de s'y pencher. Il y a le fait que tout simplement certaines collectivités préfèrent attendre pour pouvoir accueillir des volontaires en service civique. Et je rebondis sur la question que vous posiez au début, 15 000 missions pour les questions de transition énergétique. Est-ce que c'est beaucoup? J'ai envie de vous dire, pas tant que ça. En fait, on sait qu'il y aura assez de volontaires qui sont partants pour remplir ces 15 000 missions de service civique. Ce qui, à l'heure actuelle, peut freiner un peu le processus, c'est tout simplement la volonté des associations, mais également des partenaires. Aujourd'hui, on parle de Veolia, mais pas uniquement, de s'engager et de soutenir ce dispositif du service civique. D'accord. Donc,
J'ai fait acte de candidature, j'ai déposé mon dossier, vous avez accepté mon dossier, je sais que je vais être pris dans telle ou telle collectivité qui a déposé, enfin qui a elle-même un projet, enfin, avec qui vous êtes en rapport, c'est bien cela? Alors, pas exactement, je reprécise. Donc les volontaires qui sont accueillis chez Unicité sont accueillis, donc, encore une fois, en équipe et ils sont tutorés par des salariés d'Unicité. Ce sont des personnes qui sont employées à temps plein pour accompagner une équipe, traditionnellement une équipe de 24 volontaires, Oui. et qui les amènent à faire leur mission Oui. sur un thème spécifique. Ces missions sont des missions qui sont définies au niveau national. On a de grandes missions nationales que les volontaires doivent remplir. Par exemple, les volontaires qui sont autour de nous aujourd'hui vont vous parler de leur grande mission nationale, qui est une mission qu'on appelle les médiataires et qui vise plus particulièrement à sensibiliser les habitants des quartiers populaires. Donc, les volontaires ne sont pas accueillis directement par une collectivité ou par une association. Quand ils sont accueillis au sein d'Unicité, ils sont vraiment sous le tutorat d'un salarié d'Unicité. D'accord. Les partenaires sont des partenaires du programme au titre de leur expertise et au titre de leur soutien financier également. Alors, une fois que tout cela est fait, donc on reste combien de temps? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de l'ordre de 9 mois, je crois, c'est ça? Ça fait 8 à 9 mois. 8 à 9 mois. On est salarié? Non, pas du tout. C'est un dispositif. Rémunéré d'une... On est rémunéré, on est indemnisé. Indemnisé. Exactement. Et c'est quoi? C'est combien? Alors, l'indemnité, c'est une indemnité qui est versée par l'État au titre de l'indemnité des volontaires qui s'élève environ, il y a des critères de majoration, minoration. En fonction de l'âge peut-être? Des fonction- diplômes? De En quoi? fonction, non pas de l'âge et des diplômes, mais plutôt en fonction des critères. Est-ce que vous êtes boursier? Est-ce que vous D'accord, ok. profitez d'un RSA famille? Donc la bourse, l'indemnité peut s'échelonner, on va dire, aux alentours de 600 € par mois, pour faire les choses très schématiquement. C'est à peu près l'équivalent d'un RSA? Un C'est- peu plus. Oui. Un peu plus qu'un RSA. En fonction des différentes catégories de RSA, on est au-dessus ou au-dessous. Mais encore une fois, on n'est pas du tout dans un dispositif d'emploi, on est dans l'idée que les jeunes de 16 à 25 ans décident volontairement de consacrer un an de leur vie à une mission d'intérêt général. Donc cette indemnité symbolise la gratitude de l'État, entre guillemets, envers ces volontaires qui décident de consacrer du temps pour se consacrer aux autres. Alors nous avons sur ce plateau 3 volontaires, donc on va leur céder la parole. Julien, vous êtes arrivé quand par exemple dans ce programme? Vous pouvez décrire le programme dans lequel vous êtes? Oui, bien sûr, le programme médiateur. Vous avez quel âge, Julien? On peut vous demander votre âge, à votre âge. J'ai 21 ans. Vous avez 21 ans. Bon. Vous avez fait quoi avant? Avant le service civique, Vous parlez bien dans le micro. Hein. Ouais, désolé. J'étais en formation préqualifiante des métiers du sport et de l'animation, donc tout ce qui touche à la jeunesse. Oui, d'accord. Et donc, vous vous êtes intéressé à cette association? Oui, enfin, en même temps que j'ai postulé pour ma formation, j'ai postulé pour Unicité. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui, concrètement? Pour le moment, on est plus sur les temps de formation et Oui. donc ce sera d'animer des animations d'éco-gestes auprès des familles dans les quartiers sensibles de Bobigny, pour mon équipe en tout cas. Concrètement, ça veut dire que quand vous serez sur le terrain, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt en période de formation en ce moment, c'est bien Oui, cela? oui. Donc quand vous serez sur le terrain d'ici sans doute quelques semaines, j'imagine Enfin, que c'est plus d'ici la rentrée janvier 2016. Voilà. Bah, janvier 2016, c'est dans 3 semaines. Hein. Donc dans 3 semaines, vous allez vous retrouver dans un quartier ou plusieurs quartiers sans doute. Notre équipe est attribuée à l'équipe de Bobigny. D'accord. Et là, vous allez concrètement montrer aux habitants les gestes éco-responsables dont vous aurez appris d'une certaine manière comment dire, la pédagogie. Voilà, sur plusieurs thématiques, le recyclage, le gaspillage de l'eau, le gaspillage alimentaire, voilà. D'accord. Alors, Sheila, vous êtes... Sheila, pardon. Oui. Vous êtes, excusez-moi, vous Volontaire. êtes donc vous-même dans le même groupe ou pas? Dans le même programme que mon partenaire Julien, justement. Oui, Et en fait, Unicité, c'est surtout du travail d'équipe. oui. C'est ce qui fait notre force et voilà, c'est de la diversité. C'est ce que vous recherchez en Voilà, plus, j'imagine, exactement. ce travail d'équipe. Exactement. Donc là-dessus, vous êtes comblé alors. Voilà. Bon, bah, tant mieux, Dire ça comme ça. tant mieux. Et vous faisiez quoi avant? Alors avant, je faisais des études de littérature française. Je vais vous demander votre âge, si je puis me permettre. Bien sûr, j'ai 21 ans cette Donc année. c'est pareil. Voilà. Oui. D'accord.
Et donc, on a un problème de lumière, mais ça va revenir. Oui. Ah, voilà. Il suffisait de pédaler plus vite, c'est durable. Donc, je vous en prie, donc vous avez 21 ans, vous avez intégré le programme. Quelle a été votre motivation? Alors, j'ai choisi de faire un service civique parce que j'avais envie de me sentir utile. Oui. Et unicité, c'est de l'intergénéreux, c'est-à-dire qu'on sera en contact avec un public un petit peu plus âgé. Et je recherchais ce côté pour mettre en avant des métiers de la pardon, des métiers du social. Des métiers du social, Voilà. d'accord. Et donc là, c'est pareil que votre collègue Julien, Oui. vous êtes en formation, dans quelques jours, quelques semaines, vous allez vous retrouver sur le terrain. Vous appréhendez ce moment de vous retrouver sur le terrain ou pas du tout? Non, j'ai hâte. Vous avez hâte? C'est formidable. Je suis vraiment motivée parce que c'est cette partie du programme qui m'intéressait. Oui. Voilà, vraiment. Et puis, on attend aussi d'être en action pour le développement durable, en fait. On a déjà créé toutes nos animations et on attend juste d'être sur le terrain. Bon alors, vous attendez ça et Voilà. qu'est-ce que vous attendez de ce service civique alors? Qu'est-ce que j'attends du service civique? J'espère ressortir... C'est par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est un point important dans le cadre de la définition de votre future carrière professionnelle. Exactement. Un point d'entrée, c'est valorisant. Voilà, j'aurai une approche pour les métiers du social et puis ça me permet aussi de casser un peu la timidité, d'aller vers les gens. Ça, je vous rassure, votre Voilà. timidité est déjà cassée, donc Voilà. tout va bien. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Alors Nolwenn, vous êtes partie du même groupe également? Voilà, exactement, on est tous les trois dans le même groupe. Bon, vous avez à peu près le même âge, j'imagine. Oui, j'ai 21 ans aussi. Parfait. Et donc là aussi, vous aviez fait quoi préalablement? Vous aviez commencé les études après le bac ou pas Oui, spécialement? j'ai fait une prépa et ensuite je suis allée étudier à la fac. Oui, Donc, j'ai eu ma licence d'histoire l'année dernière d'accord. et suite à ça, j'ai postulé pour le service civique. D'accord. Et même question, qu'est-ce que vous venez rechercher, vous? C'est un peu la même chose que vos deux collègues ou c'est peut-être Oui, je différent? pense que après chacun, je pense que aussi je vais me rendre compte en sortant du service civique tout ce que le service civique m'aura apporté au final. Et en plus on recherche plein de choses, ça peut être un tremplin professionnel parce qu'on découvre, on va être amené à rencontrer plein de structures avec plein de métiers différents, donc ça va nous apporter beaucoup de... moi c'est vrai que je voudrais travailler dans le social mais je ne sais pas précisément dans quoi. Et peut-être que j'espère justement que le service civique va m'éclairer un petit peu et m'orienter. Peut-être dans la médiation, des choses comme ça. Pourquoi Enfin, pas. vous ne savez pas encore, de toute façon. Mais vous comptez, par exemple, après le... J'ai une question pour vous trois, d'ailleurs. Après, donc, dans 8 mois, vous serez sortis de ce service civique. J'imagine que vous allez, comme vous êtes tous très jeunes, vous allez peut-être reprendre vos études, à moins que vous soyez peut-être obligé de travailler, j'en sais rien. Mais vous comptez utiliser j'allais dire un stage, vous voyez, ce service civique qui n'est pas un stage, qui est qualifiant d'une certaine manière. Alors, je reviendrai avec vous là-dessus tout à l'heure. Vous comptez donc utiliser cette période de service civique comme justement un tremplin, la possibilité de vous dire j'ai vu le social d'une certaine manière, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres pans au métier du social, mais à partir de là, je vais pouvoir reprendre mes études et peut-être au final les cibler vers quelque chose de différent. Vous avez fait une licence d'histoire, c'est bien ça? Donc on est assez loin du social, j'imagine. Oui, j'ai fait une prépa littéraire avant, j'ai fait des études très généralistes. Donc, oui, d'accord. Oui, mais après je pense que aussi le service civique, ce que je recherche, c'est que ça peut beaucoup nous apporter aussi d'un point de vue personnel. Comme le disait Shaila, c'est au niveau de la confiance en soi, de la maturité, ça nous apporte énormément, je pense. Oui, mais ça se voit chez vous trois déjà, alors que vous venez à peine de commencer, il y a vraiment une grande maturité. Vous comptez reprendre vos études après? Oui. Oui, et vous-même? Ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Bon, non, on va dire que ça reste une question. Et vous-même? Plus me tourner vers un métier ou une formation. Vers une formation. Ouais. Et toujours dans le champ social Après, ça, c'est à définir. C'est à définir. Alors, Dominique Boiseau, quand on entend tout ça est extrêmement positif, enfin, oui. En tout cas à travers ces trois exemples-là, et j'imagine qu'il y a d'autres d'ailleurs membres
de l'association ou qui font donc le service civique dans la salle. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? C'est ce que vous attendiez? C'est ce que j'attendais pas. Non, vous n'osiez pas l'attendre peut-être? Non, franchement. Oui. Moi, ce qui nous a touchés au départ, c'était ce programme médiataire qui avait vraiment pour but de sensibiliser des familles modestes aux éco-gestes. Donc on a participé à l'élaboration des documents de communication et puis après on s'est rendu compte que c'était un formidable tremplin pour ces jeunes. Oui. Et puis ça nous permet aussi, nous Veolia, sur les territoires où ils interviennent, parce que vous avez des jeunes qui vont travailler à Bobigny, mais on a aidé Unicité dans 25 villes en France. On met nos salariés en contact avec ces jeunes. On ouvre nos sites, nos usines d'eau, nos sites de déchets, de façon à pouvoir leur permettre d'avoir une culture de l'environnement. On participe à leur formation et tout ça, c'est du mécénat de compétences de nos salariés. Donc je peux vous dire que plus ça va, on est avec eux maintenant sur ce programme depuis 6-7 ans. On a vraiment l'impression que pour ces jeunes, c'est une année charnière. Oui. Et en plus de ça, Unicité est en train de préparer un superbe programme de validation des acquis. Ah voilà, j'allais poser la question. C'est vraiment ça, c'est important. très important. Oui. Donc moi, mon rêve, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui rentrent chez Veolia après. Alors, j'osais pas vous poser la question, mais puisque vous l'anticipez... Donc chaque année, dans nos campus de formation Veolia, on les invite à déposer leur candidature sur les postes qui sont à pourvoir, en alternance. Et puis, je veux dire, c'est le fait de leur donner ce goût de l'environnement et qu'il soit un goût, mais pas seulement un goût, mais aussi une action concrète auprès du public qui sont alimentés en eau, par exemple par Veolia ou dont Veolia ramasse les déchets. Pour nous, c'est une vraie fierté. Il y a déjà plusieurs promotions, si je puis dire, qui sont passées par cette filière, hein, pour parler un petit peu RH. Ouais. Vous en avez d'ores et déjà récupéré en tant qu'apprenti, par exemple? On en a récupéré quelques-uns sur l'Île-de-France, ouais. D'après mon souvenir. Et puis je pense qu'avec ce programme de validation des acquis et de préparation, parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en plus de ça, au-delà d'Unicité, quand ils sortent de leur service de l'environnement, il y en a pas mal aussi qui continuent à être accompagnés par l'Institut du service civique, on va en parler, qui vient de changer de nom, c'est pour ça que je cherchais. Et c'est formidable. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment ils sont accompagnés dans leur projet professionnel. Bien. Alors, justement, cette validation des acquis, c'est, j'imagine, extrêmement important. Enfin, vous venez de le souligner vous-même, parce que ça permet de rentrer vraiment dans une démarche d'ordre professionnel, pédagogique et professionnel. Vous en êtes où? Cette validation, elle est acquise? Alors, pour répondre à votre question, je vais prendre un petit détour pour bien rappeler que le service civique, ce n'est pas uniquement une démarche d'insertion professionnelle. C'est avant tout un moment où les jeunes doivent progresser. Dans le cadre du service civique... C'est vrai j'ai un peu dérivé là-dessus. Mais néanmoins, ça prouve que... Tout à fait. Dans le cadre du service civique... Moi, c'était civique, valorisant. c'est de toute façon très, très valorisant. Dans le cadre du service civique, on a un dispositif qui est réglementaire, qui est obligatoire, qui s'appelle l'accompagnement au projet d'avenir. C'est tout simplement un temps dédié entre chaque volontaire et son tuteur, son coordinateur, pour tout simplement réfléchir à la suite, l'après service civique. Éventuellement chez Veolia. Éventuellement, éventuellement. Et je vais revenir après sur cette démarche. Mais pour un volontaire en service civique, ce qui est considéré comme une réussite, pour nous, c'est pas forcément une insertion professionnelle. Ça pourrait être par la suite une reprise d'études, un nouveau projet de volontariat international, par exemple, monter sa propre entreprise, fonder son association et également trouver un travail, y compris chez les partenaires du programme. Donc nous, cette démarche de qualification, c'est bien pour comprendre, ça s'inscrit dans une démarche qui est un peu plus vaste. Alors, je vous en prie, vous alliez dire autre chose. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais enchaîner justement sur la qualification des compétences. On se rend compte que les volontaires qui sont en mission lors de cette mission médiataire, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils vont parler à des gens que ça n'intéresse pas forcément, ils vont leur parler d'écologie, d'éco-gestes, ils vont leur parler de la façon dont ils peuvent faire des économies en adoptant des éco-gestes. Ils développent des capacités à travailler en équipe, ils développent des capacités à dialoguer, à expliquer leurs idées, ils développent des capacités tout simplement à faire avancer leur programme. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle,
n'est, en tout cas au sens d'unicité, pas assez valorisé de façon professionnelle. J'imagine qu'en tant que chef de projet, puisque c'est votre fonction, c'est effectivement des valeurs qui sont recherchées. Exactement, exactement. Et alors même qu'on est conscient que les volontaires développent ces compétences, on n'a à l'heure actuelle pas assez les moyens de le prouver. On cherche et on a effectivement un projet à l'heure actuelle pour essayer de développer une forme de qualification, certification qui n'en aurait pas le nom, en partenariat avec des grandes écoles pour pouvoir reconnaître et valider toutes les compétences qui sont acquises par les volontaires lors de leur service civique. Compétences en termes de savoir, savoir installer un mousseur, savoir d'où vient mon eau, mais aussi savoir être, savoir dialoguer, savoir vivre ensemble. D'accord. C'est important pour vous, ce processus de validation des acquis Julien? Oui, enfin, j'étais pas trop au courant de ces... Vous n'étiez pas au courant. Et vous-même, mademoiselle? Cette forme, c'est l'aspect d'unicité qui est assez intéressant en fait. Oui. D'être au contact avec des gens qui n'ont pas forcément qui n'abordent pas forcément des sujets assez importants, notamment le développement durable. Et je trouve que c'est assez intéressant de sensibiliser les gens sur l'environnement. Bien. Bah écoutez, en tout cas, l'heure a tourné. Vous voyez, ça passe très vite, finalement, une demi-heure. Donc, je vous souhaite à vous trois en particulier le meilleur pour ce stage. Je vous remercie. Il y a un site web, Unicité, vite fait. Bien sûr, unicité.fr. Et voilà. Et pour Veolia, le site de la Fondation, vous pouvez tout retrouver sur les aventures de Veolia et d'Unicité. Eh bien, merci à vous cinq et je vous souhaite une bonne COP21 alors. Merci. Merci.